Chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson, bonsoir chers internautes, c'est avec le même plaisir que nous vous apportons encore aujourd'hui votre émission Souviens-toi. Ok, et Franck, depuis quelques jours, nous sommes en train de réfléchir ou d'analyser l'histoire de la rédemption dans le cadre de cette émission. En lisant, par exemple, Genèse 3 et le verset 9, je vois une question, et que c'est Dieu qui a posé cette question. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et cette question, c'est après le péché. La première chose qui m'est montée à l'esprit, c'est que Dieu avait du mal à localiser l'homme. Ou comme j'en ai l'impression, Dieu a-t-il perdu le contrôle de l'homme dans l'univers? Alors, Dieu a-t-il perdu le contrôle de l'histoire? Bon, la question Le contrôle de l'homme. Le contrôle de l'homme. Dieu a-t-il perdu le contrôle de l'homme? Et c'est la question que tu as posée. C'est la question qui se trouve au chapitre 3 de Genèse, verset 9. Lorsque Dieu posa la question à Adam et à Ève, et a demandé à Adam, où es-tu? Oui. Ok. Bon, je pense que loin de perdre le contrôle de l'homme, cette question nous permet de préférence de comprendre quelle est la bonne vision que nous devons avoir de l'homme et de l'histoire. Pourquoi c'est important? Parce que il y a des gens qui pensent que dans l'histoire, l'homme n'est qu'une marionnette et Dieu décide de tout. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui réfléchissent de cette manière. Que l'homme est déjà prédestiné à faire ceci ou à faire cela. Chaque être humain qui est sur la terre a déjà un destin déjà tout tracé. Il n'est qu'une marionnette, il n'a aucune liberté d'action. Eh bien, il ne fait que subir l'histoire. Ça, c'est une vision que tu peux rencontrer chez beaucoup de gens, notamment ce qu'on appelle les calvinistes. Okay? Les disciples de Jean Calvin qui réfléchissent de cette manière. Jean Calvin, qui était-il? Jean Calvin, c'est l'un des réformateurs du XVIe siècle, l'un de ceux qui avait, je dirais, s'était dressé contre des enseignements de la grande église, de l'église catholique, qui n'étaient pas en conformité avec la parole de Dieu, avec la Bible. Ok? Okay. Les disciples de Calvin, on les appelle calvinistes. Okay. Les calvinistes, et même ils croient que l'homme est déjà prédestiné et que l'homme n'a pratiquement aucune autonomie en termes d'action. Cette question-là, lorsque Dieu a demandé à l'homme où es-tu, cette question nous montre déjà que l'homme a une certaine liberté pour agir. Il n'est pas prédestiné, il a la liberté de ses actions. Mais il y a également l'autre partie qu'il faut tout aussi corriger, c'est la partie qui comprendrait l'histoire comme si l'histoire serait uniquement l'action de l'homme et que Dieu, c'est quelqu'un qui se croise les bras et qui observe ce que fait l'homme. Eh bien, cette vision également, c'est une vision qu'il faut corriger. Et c'est une vision partagée par certains théologiens, mais c'est surtout la vision de ceux qui refusent d'admettre la souveraineté de Dieu dans l'histoire et qui arrivent jusqu'à nier l'existence de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de gens ont je dirais, des problèmes. Ils se sentent mal à l'aise à reconnaître l'intervention de Dieu tout-puissant dans l'histoire. Parce que quel est le problème qu'ils ont avec ça? C'est que s'il y a un Dieu qui contrôle l'histoire, eh bien, cela signifie qu'eux-mêmes, ils sont obligés de rendre compte à Dieu de leur conduite, de leur manière de vivre. Or, ils auraient aimé dépendre uniquement d'eux-mêmes et faire ce qu'ils veulent, sans avoir à rendre compte. Les hommes n'aiment pas rendre compte. Oui. Les deux visions sont des visions équivoques, sont des visions qu'il faut corriger.
La bonne vision à avoir, c'est la vision qu'un prophète a expliqué, je dirais, laissé pour nous par écrit dans la Bible. C'est le prophète Daniel qui, le moment où il a donné au roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'explication de son songe, avant même de parler, il a rappelé au roi, tu peux lire ça avec moi, de Daniel, Daniel chapitre 2. C'est quel Daniel. verset? Ok. Mais lisons le verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. J'attire ton attention sur le verset 21. Je vois. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu peux aussi ajouter le verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ok? Et lorsque Daniel prendra la parole directement devant le roi, il lui dira au verset 28, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Ok, et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc notez bien, le Dieu du ciel, Daniel nous dit, il change les temps et les circonstances. Il élève et il établit les rois, il les abaisse aussi quand c'est nécessaire, il révèle les secrets et au verset 28 il ajoute, il a fait connaître au roi ce qui arrivera, c'est-à-dire le futur n'est pas caché pour lui. Donc, quelle est donc la bonne vision de l'histoire? La bonne vision de l'histoire, ce n'est ni celle qui fait de l'homme une marionnette qui n'a aucune participation, ni celle qui met Dieu dehors et qui dit que ce sont les hommes qui font l'histoire. La bonne vision de l'histoire, c'est la vision qui considère que l'homme fait l'histoire, mais l'homme fait l'histoire dans des circonstances que lui-même, il ne peut pas choisir. Et que Dieu lui-même, il établit ces circonstances. Il change les temps, il change les circonstances. Il élève, il abaisse. Il révèle les secrets, il annonce ce qui va arriver. Donc Dieu aussi agit dans l'histoire. Donc il faut prendre en compte à la fois l'action de l'homme et l'action de Dieu. Donc cela me permet de te répondre clairement. Lorsque Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu? Dieu n'était pas en train d'exprimer son ignorance. Mais Dieu était en train d'offrir à l'homme la possibilité de s'évaluer. De s'évaluer par rapport au plan qu'il voulait lui-même appliquer. Parce que le plan de l'homme, tu te rappelles, c'était d'être semblable à Dieu. Donc, si je comprends bien, donc il s'agit ici d'une question rhétorique. Ce n'est pas une question rhétorique, mais on pourrait dire ça dans ce sens que Dieu n'a pas besoin de la réponse. Mais Dieu voulait donner à l'homme une chance de se regarder, de s'évaluer et de confesser, oui, j'ai échoué, je reconnais que j'ai échoué. Parce qu'en réalité, ce qui s'est arrivé à l'homme, l'homme était créé à l'image de Dieu, mais l'homme a écouté la voix du serpent qui a dit, Dieu t'a interdit de manger de l'arbre parce qu'il sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. Et l'homme, tellement, je dirais, heureux à l'idée qu'il va devenir comme Dieu, qu'il pourrait devenir comme Dieu, a trouvé que le meilleur à faire, c'était de manger de ce fruit. Eh bien, Dieu a posé la question pour demander à l'homme, constates-tu que tu es maintenant devenu comme moi? Donc c'était comme une sorte de prise de conscience. C'était une prise de conscience. Une invitation à faire introspection. Une introspection. De la part de Dieu, c'est un jugement, c'est-à-dire c'est une opportunité pour Dieu de permettre à l'homme de s'évaluer, de voir où il est. Et c'est une opportunité aussi à l'homme, pour l'homme, de confesser son erreur
et de dire, ok, je reconnais que j'ai fait une erreur. En réalité, j'étais déjà comme toi, c'est maintenant que je viens de perdre le privilège que j'avais. Donc, ce n'était pas parce que Dieu a perdu le contrôle de l'homme qu'il a posé la question. Ni qu'il ait cessé aussi d'être omniscient. Ni qu'il ait cessé d'être omniscient. Ok. Donc, comme tu viens de le dire, donc pour toi, c'est une intervention. Donc, c'est une manière Pour Dieu d'intervenir oui, dans l'histoire et dans ses rapports avec l'homme. En fait, à ton avis, quel est le sens de cette intervention ou sinon, quel est l'objectif ou le but de cette intervention de Dieu dans l'histoire? Excellente question. Excellente question. Donc, je viens de le dire à travers le prophète Daniel. Dieu, il intervient dans l'histoire. Et Dieu intervient dans l'histoire parce que Dieu a un plan qu'il veut réaliser et son plan ne se réalise que dans l'histoire. Ce plan, nous l'appelons le plan de la rédemption. Okay. Que signifie le plan de la rédemption? Ça signifie que Dieu n'a pas décidé de laisser l'homme mourir, ni de le laisser vivre éternellement dans la souffrance. Dieu pouvait décider de laisser l'homme mourir, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Dès que l'homme a péché, oui, ce qu'il mérite, c'est la mort. Il pouvait le laisser mourir. Et comme la terre était disponible, Dieu pouvait créer ou remplacer l'homme par d'autres créatures pour peupler la terre. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Et Dieu non plus n'a pas laissé l'homme manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement dans la souffrance. Dieu est un Dieu d'amour, il n'aurait pas laissé une telle chose arriver. Donc qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il décide de mettre à exécution le plan qu'il avait déjà conçu au moment de créer l'homme. Je crois que nous avons déjà insisté sur ce point. Oui. Dieu a en même temps conçu le plan de la création et le plan de racheter l'homme, parce que même s'il a vu que l'homme allait pécher, il l'a quand même créé. C'est pour ça qu'il est un Dieu d'amour et qui ne triche pas. Eh bien, Dieu commence la réalisation de son plan à partir de ce moment où il a posé la question où es-tu? Okay. Et un peu plus tard, non, quand je dis un peu plus tard, 4 ou 5 versets plus loin, il va annoncer le plan du salut. Lorsqu'il dira au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, écoute, au fait, je vois ici une sorte de séparation. Yes, donc, il y a une séparation. Voilà, est-ce que tu es en train de nous dire que, au fait, le plan de la rédemption consiste en une séparation entre l'homme et celui qui l'avait invité à désobéir. À désobéir. C'est exactement ça. Okay? Le plan de la rédemption, c'est ce qu'on appelle, c'est un conflit. Le plan de la rédemption est un conflit. Un conflit entre le programme de Dieu, ce que Dieu se propose de réaliser, et ce que ceux qui refusent de marcher dans le plan de Dieu, eux-mêmes sont en train de réaliser. Parce que le plan de Dieu, le plan de la rédemption, prend son sens au sein du conflit cosmique. Le conflit qui a éclaté au ciel entre Dieu et l'une de ses créatures, appelée Lucifer, aujourd'hui que l'on appelle Satan, le diable, etc., ou que le livre d'Apocalypse appelle le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Ce sont tous des titres qui caractérisent cet être. OK? Eh bien, le plan de la rédemption, Dieu a commencé à le mettre à exécution à partir du moment où il met cette séparation. Et cette séparation, lorsque nous l'avons analysée, nous avons compris qu'il ne s'agit pas uniquement d'une séparation physique entre un groupe d'individus et un autre groupe d'individus, mais il s'agit surtout d'une séparation en termes d'idéologique, en termes spirituels, en termes de vision du monde, en termes de vision de la vie, entre un groupe d'individus sur la terre et un autre groupe d'individus. Donc, c'est une séparation complète. C'est une séparation totale et complète. Okay? Mais cela ne signifie pas que les deux catégories ne sont pas ensemble sur la terre. Par exemple, qu'ils ne peuvent pas se croiser dans une camionnette, ou dans un avion, ou dans une croisière. Non, ils peuvent toujours se croiser. C'est pour cela que Dieu a demandé
à ceux qui font partie de son plan d'agir sur la terre comme étant du sel pour donner goût à la terre ou bien comme étant une lumière pour éclairer les autres. Ok? Donc Dieu a commencé à mettre ce plan en exécution, mais à un moment donné, qu'est-ce que nous avons constaté dans la Bible, notamment dans le livre de la Genèse, nous avons constaté que à un moment donné, le plan du mal, le camp ennemi a tellement prospéré que son iniquité est arrivée à un moment où, de peu, il aurait supplanté le plan de la rédemption. Dieu a été forcé, si tu me permets de le dire comme ça, de donner à la terre une seconde chance en envoyant le déluge. Ok. Voilà, je comprends. Donc, et si je comprends bien, et l'idée que tu partages avec nous, c'est que dans l'univers ou dans l'histoire, il n'y a pas que l'homme qui agit. Dieu aussi intervient et agit. Et donc, si je comprends bien que Dieu ne perd jamais le contrôle, que ce soit de l'univers, que ce soit de l'homme dans l'univers, à travers ses actions. Donc, et maintenant, c'est ce que tu parles aussi du plan de la rédemption. En fait, et en quoi consiste ce plan ou que doit faire l'homme? C'est une dernière question. Donc, en fait, que doit faire l'homme pour pouvoir hériter de ce plan de la rédemption ou pouvoir participer bon, à en réalité, la réponse à cette question, c'est comme une synthèse de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Bien sûr, c'est ça. D'abord, l'homme doit reconnaître que par ses propres moyens, il ne peut pas se sauver. Tant que quelqu'un n'a pas pris conscience de cela, il est loin du plan. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience que tu ne peux pas te sauver, tu vas penser que tu n'as pas besoin du plan de Dieu. Tu vas penser que tu peux faire ceci ou tu peux faire cela. Tu peux réfléchir comme ceux-là qui disent, moi je n'ai jamais tué quelqu'un, okay? Je n'ai jamais volé, je ne me suis jamais mis sous un joug étranger avec la femme ou de mon prochain, ou l'époux ou l'homme de mon prochain. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je n'ai pas besoin de... Tant que tu n'as pas pris conscience que tout seul tu es perdu, tu n'es pas prêt pour entrer dans le plan de Dieu. Et justement, beaucoup de personnes se perdent pour cette seule raison. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent ne pas impliquer Dieu dans leur vie. Parce que, comme l'a dit l'autre, Dostoïevski, si Dieu n'existait pas, tout est permis. OK? Non, mais si Dieu n'existait pas, je fais ce que je veux. Bien sûr, il n'y a pas de libre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens refusent d'admettre l'existence de Dieu. Parce que ça leur donne le droit de faire ce qu'ils veulent. Et on a mené une recherche sur les enfants, et qu'est-ce qu'on a constaté? Il n'y a pas un seul enfant qui soit athée sur la terre. Tous les enfants indistinctement croient en Dieu. L'homme commence à devenir athée à partir de l'adolescence. Pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est le moment de se rébeller. C'est l'âge de la rébellion. C'est le moment de remettre en question l'autorité des parents. OK? Pourquoi est-ce que mon papa veut que tout se fasse de cette manière? Voilà, qu'est-ce qui m'empêche de faire de se justifier? Donc, le besoin de s'auto-affirmer. OK? Eh bien, c'est vers l'adolescence que les humains commencent à devenir athées. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se rébeller contre l'ordre établi. Eh bien, à partir de ce moment, l'homme se dit, si Dieu n'existait pas, je n'ai de compte à rendre à personne. Je gère ma vie comme je veux. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de gérer ma vie comme je veux? Ah, parce qu'il y a un Dieu auquel je dois rendre compte au dernier jour. Et si ce Dieu n'existait pas, eh bien, à ce moment-là, je suis libre. Okay. Tu comprends? Donc, beaucoup de gens refusent d'admettre l'action de Dieu dans l'histoire pour cette raison-là. Donc, voilà pourquoi. Pour pouvoir faire partie du plan du salut, il faut d'abord se rendre compte que soi-même, on ne peut pas se sauver, qu'on a besoin d'une intervention extérieure. Et qu'il n'y a qu'un seul plan qui soit capable d'assurer
efficace dans cette intervention, c'est le plan de Dieu, comme nous l'avons lu en Acte 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Un seul, c'est le nom de Jésus. Donc il faut d'abord accepter, reconnaître que nous sommes perdus sans l'intervention de Dieu. Et deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a pas quelque chose que nous puissions faire pour nous donner droit au salut. Le salut, c'est un don. Le salut, c'est un don. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a beaucoup de leçons dans ce texte. Et l'une des leçons les plus évidentes, nous laissons le reste pour une opportunité, c'est que lorsqu'on aime, on ne demande pas, lorsqu'on aime, on donne. Okay? Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est ce que Dieu a fait. Eh bien, le plan de Dieu, c'est accepter d'obéir à la voix de Dieu. Si tu as cette même disposition, et si tu commences à obéir, eh bien, certainement, tu as ta place dans le plan de Dieu. Et bientôt, lorsque Jésus reviendra, tu seras avec lui dans le paradis. D'accord. Donc, l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé pour, nous, pour chacun de nous, comme pour nos internautes, et pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Et c'est l'appel que nous lançons pour terminer l'émission. D'accord. Et merci Franck et vous, chers internautes, et nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Et n'oubliez pas que ici, c'est Souviens-toi.